Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Andrea, grand plaisir de te rencontrer Merci également. et de t'expliquer un petit peu ce que je fais. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton activité? Tu es astrologue? Voilà exactement, Andrea, je suis astrologue, mais je suis astrologue, je pratique une astrologie un petit peu spécifique qu'on rencontre pas très souvent, du moins dans notre monde latin. Je suis astrologue védique. D'accord. Voilà, donc l'astrologie védique, pour dire un petit peu simplement, c'est l'astrologie qui est originaire de l'Inde. Hmm. Donc elle fait partie de cette philosophie des Védas, de tout le monde védique. Tu connais peut-être certainement l'Ayurveda, donc Oui, qui oui, est oui. la science du soin, de la santé. Eh bien, dans la philosophie védique, il y a une grande quantité de sujets, et donc il y a l'astrologie védique. Voilà. Et D'accord. c'est effectivement ce que je pratique. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es astrologue Eh védique? ben, donc, ma vie a un petit peu. Donc, j'ai 73 ans, donc j'ai déjà un certain parcours. Hmm. Et ma vie a été séparée en deux grandes parties. Une première partie jusqu'à 45 ans, où j'étais, disons, dans un monde d'affaires, de business, tout à fait, qui était à 1000 lieues de l'astrologie. Et puis, ma vie, elle a rencontré un événement très important. Il y a eu dans la famille une perte, et puis ça a bouleversé toute la famille, ça a chamboulé toute la famille, et puis je comprenais pas, il y avait quelque chose qui me heurtait, moi qui avais l'habitude de tenir les rênes de Hmm. tout ce que je faisais, qui savait que si tu agissais comme ceci, il y avait telle réaction, et ainsi de suite, et ben là, je me retrouvais complètement démuni devant quelque chose qui explosait, la famille qui explosait, les relations qui explosaient, je ne comprenais pas. Et puis j'avais une amie qui était astrologue, mais astrologue qu'on appelle tropical, c'est-à-dire astrologue classique. Hmm. Et elle m'a dit, bah oui, t'as ci, t'as ça. Donc ça m'avait donné des explications, mais sincèrement, je n'étais pas totalement satisfait. Alors elle m'a dit, bah écoute, je connais quelqu'un, une personne à Lyon, qui s'appelle Madame Huguette Jacquet, et puis il paraît qu'elle fait une astrologie, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle a des résultats assez exceptionnels. Donc j'ai pris rendez-vous chez cette personne, et puis elle m'a expliqué effectivement que j'arrivais à une grande étape de ma vie, et que ce que j'avais vécu jusque-là, eh bien, ça se terminait, et que j'allais ouvrir une autre voie qui allait changer complètement, et qui allait m'emmener jusqu'à la fin de mon existence, et que ce passage, qui serait certainement un peu chaotique, qui serait certainement un petit peu difficile, et que plus j'allais freiner, j'allais traîner les pieds, plus ça serait difficile. Hmm. Donc, bon, ça m'a intrigué. C'était donc dans début des années 90. J'y suis retourné la voir plusieurs fois. Mon épouse y est allée, mes enfants également. On a fait vraiment un panel complet. Et puis, ça, c'était au printemps. Et en septembre, elle me dit, je vois que ça vous intéresse, j'ouvre un cours, j'ouvre une formation, ça dure 3 ans. Si ça vous intéresse, eh bien, inscrivez-vous. Ce que j'ai fait. Et donc, j'ai suivi cette formation, et c'était de l'astrologie védique. Voilà. Et puis, comme un petit peu, je suis tombé dans la marmite, on pourrait dire, hein, et puis de ma foi, j'en suis jamais ressorti. Hein, voilà. Donc, ce qui veut dire, j'ai fait cette formation de 3 ans, il y avait un examen à la fin, qui était donc traduit en anglais, envoyé en Inde pour être corrigé, je l'ai réussi. Et puis après, elle m'a présenté son maître hindou que j'ai suivi pendant une quinzaine d'années derrière. Et puis, ma foi, quelques années après, pas très longtemps, j'ai monté mon premier cabinet d'astrologie à Lyon, à la Croix-Rousse, et puis ma foi, depuis, je n'ai plus jamais arrêté. Voilà. Parce que, pour moi, oui, j'ai trouvé ma voie, et c'est un petit peu ce qui est le fondement de l'astrologie, trouver son chemin, trouver Hmm. sa voie, on appelle ça le dharma,
quel est mon plan de vie, quel est mon chemin de vie. Eh bien, je l'avais trouvé. Voilà, tout simplement, Andrea. D'accord. Et donc tu reçois dans ton cabinet, j'imagine, on peut te contacter. Eh bien, donc, moi, j'agis donc de différentes façons. Je suis très mobile. Donc, ça veut dire, je reçois chez moi, comme tu le dis, bien sûr. Moi, je suis dans l'Inde, dans un petit village qui s'appelle Saint-André-sur-Vieux-Jean, donc qui est à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse, la préfecture de l'Ain. Donc je fais des consultations, bien sûr, je fais des formations, je divulgue aussi ce que je fais, donc ça veut dire je fais des conférences, j'aime bien promouvoir, voilà, divulguer, ça c'est un peu aussi fait partie. Et puis j'interviens dans beaucoup de lieux, comme nous sommes ici à l'Harmonie des Sens, à Mervan, ma foi, donc j'interviens dans des lieux comme ici où je m'épanouis, où je me sens en harmonie, comme l'Harmonie des Sens, et où je fais des cours, où je fais des consultations, donc voilà. Donc si tu veux, je vais vers les gens, voilà, tout simplement. Donc, je vais faire des consultations, pas partout en France, mais je me déplace de façon assez dynamique. Et puis, dès que c'est un petit peu loin, ma foi, maintenant, nous avons tous les moyens de communication avec l'informatique, avec Skype, avec Messenger, avec ce que l'on veut. On peut être en lien avec le monde entier en restant chez soi pratiquement. Donc voilà un petit peu comment je pratique l'astrologie védique. Et quelle est exactement la différence entre l'astrologie védique et l'astrologie telle qu'on la connaît, enfin en tout cas en Occident Eh bien, l'astrologie védique, d'abord, c'est une astrologie qui fonctionne essentiellement au niveau des énergies. On va être en permanence en train de doser, de mesurer l'énergie des planètes, parce que bien sûr, comme toute astrologie, nous travaillons avec les planètes, et nous allons mesurer quelle est la force de la planète en cause, comment elle est reliée aux autres planètes, quelle relation elle va entretenir avec telle autre planète, et puis qu'est-ce que ça va faire au final. Comme nous, les êtres humains, eh bien, il y a des gens avec lesquels nous nous entendons bien, nous allons être en harmonie, puis d'autres où ça va être un petit peu plus difficile, ça va être un petit peu plus tendu. Eh bien, les planètes, elles ont exactement le même fonctionnement. Eh bien, moi, en tant qu'astrologue védique, eh bien, je vais être en permanence à les chercher, à les mesurer, à les doser, à les quêter, ces forces en présence. Et puis, le fondement de l'astrologie védique, il est sur deux grandes bases. Deux grandes bases qui conduisent le chemin de l'être humain. La première base, c'est ce qu'on appelle le karma, donc c'est un mot sanskrit que tout le monde connaît, qui est souvent mal perçu, qui est en fait la suite des actions et des réactions que nous allons faire, ou que nous allons subir, ou nous allons connaître, ou nous allons traverser au cours de notre vie. Et puis un autre chemin, le dharma, qui est donc la mission de vie. Et les fondamentaux vraiment de l'astrologie védique, ce sont ça. Donc, quelque part, je suis venu sur Terre et je dois traverser un karma. Voilà. Donc, ça veut dire, j'ai un passif, peut-être, qui remonte à des vies antérieures, mais aussi, je suis actif dans mon monde actuel et toutes les actions que je veux faire, eh bien, selon le choix de ces actions, elles vont en entraîner d'autres, qui vont en entraîner d'autres, qui vont en entraîner d'autres. Et ce chemin que je fais, eh bien, j'ai le choix soit d'aller dans quelque chose de positif, de dynamique, d'harmonieux, ou au contraire, d'aller m'emberlificoter dans des traumas, dans des troubles, dans des conflits, voilà. En fait, je suis libre totalement et moi, dans mon travail, je montre en permanence quelles possibilités vous avez, quelles sont ces
immense possibilité, je dis même pas immense, infinie possibilité que nous avons tous pour vivre une vie harmonieuse, une vie pleine et entière, une vie riche. En fait, tout simplement, c'est cette quête du bonheur que nous avons tous. Nous l'avons à notre portée, mais nous buguons, nous sommes en permanence en train de mettre des barrières, de mettre des murailles, et nous avons une grande difficulté de l'atteindre, mais ce n'est pas lié aux planètes, c'est pas lié à l'univers qui, lui, est hyper abondant, c'est lié à nous, qui nous fermons, qui nous bloquons, qui mettons des entraves. Donc, le karma, c'est cette première notion, et donc nous allons voir que, ben oui, selon que je vais prendre tel domaine, tel sujet de telle façon, ou tel autre, eh bien, je vais changer ma vie tout au tout avec les mêmes énergies, les mêmes planètes. Et donc, mon travail, ben, c'est de leur montrer qu'il est préférable d'aller de ce côté plutôt que de rester dans cette facette sombre, écrasée, limitée, et d'aller ouvrir à ce monde infini. Et puis le dharma, ça c'est aussi une spécificité donc de l'astrologie védique. Le dharma, ce qu'on traduit un petit peu simplement par mission de vie, tout simplement, eh bien, nous sommes nés tous, tout être humain, les 7 milliards d'êtres humains qui occupent actuellement le globe, eh bien, nous avons tous une mission de vie. Nous avons tous des dons, nous avons tous des qualités, nous avons tous des potentialités, nous avons tous des richesses. À nous de les découvrir. Parce que si on m'a donné à la naissance ces qualités, ces potentialités, eh bien ça veut dire qu'il faut que je m'en serve. J'ai pour mission de m'en servir. J'ai pour mission de les mettre à jour, de les faire vivre, de les amener dans le monde. Et puis, en même temps, avec ça, qu'est-ce que je vais apporter à l'humanité ? Comment je vais enrichir l'humanité ? Donc je m'enrichis moi-même en faisant vivre ces qualités, mais j'enrichis l'humanité aussi. Et donc en fait, pour moi, c'est un rôle passionnant d'ouvrir les gens à ces réalités. Tu as un karma, ok, mais tu peux le transformer, t'as tous les moyens d'en tirer la substantifique moelle, pourrait-on dire, et ton dharma, eh bien, il t'attend, fonce dedans, agis, prends-le à bras-le-corps, et utilise tes dons, utilise tes qualités. Moi, je suis très surpris souvent de la méconnaissance que beaucoup de gens ont de leur potentialité. Et quand je leur dis vous avez ça, ils le pressentent, ils le sentent au fond d'eux, mais à travers la culture, à travers l'éducation, à travers le vécu tout simplement, à travers les freins, à travers les obstacles de la vie, eh bien, ils l'ont gommé, ils l'ont oublié, ils l'ont effacé, et puis on a mis des couches par-dessus. En fait, moi, mon travail, c'est de réveiller les rêves des gens. Voilà, c'est de les ramener à leur innocence de l'enfance, à leurs rêves initiaux et de les faire vivre pleinement et entièrement pour qu'ils atteignent cette félicité. Voilà, tout simplement. C'est un rôle, en fait, assez simple, mais c'est un rôle passionnant. Voilà. Et qu'est-ce qui me pousserait à venir te voir, enfin à te consulter? En quoi ça peut m'éclairer? Enfin, quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'aller voir un astrologue et en quoi tu peux nous aider? Eh bien, c'est une excellente question que tu me poses, là, Andrea. Bien, écoute, je dirais multiples questions parce que l'astrologie védique, elle a ce panel très large où elle va pouvoir répondre à des questions très prosaïques, très basiques, matérielles, de la vie quotidienne. Ben, bien sûr, on va toucher toutes les grandes questions typiques de la vie quotidienne, la vie relationnelle, la santé, le travail, les finances, tout ceci, l'éducation, les choix sociaux, les choix professionnels, les amis. Donc, absolument toutes ces questions qui font le tissu de notre vie quotidienne, mais aussi les grandes questions d'orientation. Donc c'est pour ça qu'elle a vraiment un panel très très important. Donc on va pouvoir aussi bien répondre à ces sujets
qu'on pourrait dire mineurs, en fait, qui ne le sont pas, mais qu'on peut peut-être dire comme basiques, jusqu'à des grandes questions d'orientation, de choix de vie, d'évolution philosophique, d'évolution spirituelle. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment ce panel qui est très très large. Mais moi, mon rôle, c'est pas de dire tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas vivre avec telle personne, parce que bien sûr, nous avons en tant qu'astrologues des outils extrêmement précis pour mesurer, puisque je t'ai dit tout à l'heure que nous mesurons, nous dosons en permanence les énergies des planètes. Donc on a des outils qui effectivement vont être très pointus pour donner la capacité de réussir dans tel domaine, la capacité de réussir telle relation. Mais mon rôle, c'est pas de dire va là ou ne va pas là. Moi, j'ai aucun droit, hein, bien sûr, au contraire, hein, bien sûr. Mais je dois donner l'intégralité de toutes les potentialités. Voilà. Par exemple, quand j'ai un jeune qui vient pour savoir quels sont les métiers qu'il pourrait se faire, je ne vais pas lui dire tu vas être psychologue, tu vas être avocat, tu vas être médecin, tu vas être charcutier, etc. Bien sûr que non. Mais je vais l'orienter à lui montrer donc là où il va être passionné, là où il va pouvoir vivre, quels sont les métiers où son cœur, où son âme vont pouvoir s'épanouir. Bon, peut-être aussi si il a besoin d'entourer sa famille avec une certaine sécurité, avec tout ça, bien sûr. Hein, mais je vais surtout agir sur qu'est-ce qui va t'amener à être heureux, qu'est-ce qui va amener à t'épanouir complètement. Voilà, on est totalement là. Et les réponses à mes questions, elles seront presque toujours axées sur tu as des potentialités infinies, eh bien tape dedans, va chercher dedans et enlève toutes ces murailles, enlève tous ces freins, enlève toutes ces fermetures. Donc, pour répondre à ta question, Andrea, et c'est un petit peu l'image des gens qui viennent me voir, ça touche toutes les classes sociales, parce qu'en fait, tout le monde, quel que soit notre niveau social, nous réagissons, nous agissons, nous avons les mêmes ressorts, hein, donc, quel que soit notre niveau social, et puis nous avons donc cette capacité d'avoir besoin, d'avoir des réponses, et puis en même temps, des âges, quels que soient les âges, moi j'ai des personnes qui ont mon âge et même plus âgées et qui envisagent de faire des chemins spirituels. Donc ça veut dire même à des âges avancés, on peut encore avoir besoin d'ouvrir dans sa vie donc les conseils, c'est un mot un petit peu exagéré, mais disons la lumière, l'éclairage de l'astrologie védique. L'astrologie védique, elle a je ne veux pas dire qu'elle est... Je lutte aussi pour ne pas dire qu'il y a une vraie ou des fausses astrologies. Chaque astrologie a ses spécificités. L'astrologie védique, moi je suis tombé dedans, elle me correspond bien parce qu'elle est à la fois très construite, très carrée, et moi qui ai un tempérament, un caractère assez cartésien, donc elle m'a bien correspondu, mais en même temps, elle a cette image d'ouverture, et moi personnellement, je l'ai fait évoluer justement dans cette image de potentialité, voilà, de donner à la vie une richesse la plus phénoménale possible, et l'astrologie védique est un des outils. Je suis tout à fait conscient que ça n'est pas le seul, bien sûr, hein, parce que nous vivons une époque actuellement formidable, parce qu'il y a plein d'outils qui permettent de faire l'évolution, de faire un chemin évolutif dans sa voie personnelle, mais l'astrologie védique a des richesses qui ont un potentiel d'aide très très important.
Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte alors d'être astrologue et d'aider à d'éclairer les gens comme ça avec cette Ben, astrologie védique? l'astrologie védique, ben, elle m'a apporté ben, d'abord d'être sur mon chemin de vie, hein, d'être dans mon dharma, comme on le disait, hein, d'être dans cette voie qui me correspond, donc quelque part pour lequel je suis né, quelque part, hein, bien sûr, dans cette incarnation, mais en même temps, elle m'apporte cette richesse à travers le contact avec mes semblables, ce contact avec les cas, les personnes, en permanence face à des vies qui sont un petit peu chahutées, cabossées, difficiles, parce qu'effectivement, je me pose souvent la question, et toi, Jean-Pierre, face à telle problématique, comment tu aurais réagi? Comment tu aurais répondu au problème? Comment tu aurais fait face? Eh bien, je dois dire très souvent que je ne sais pas. Et c'est pour ça que je suis très très admiratif devant l'humain, devant mes semblables, parce qu'il y a une capacité de réagir, une capacité de rebondir, une capacité de se relever qui est extraordinaire. Et moi, je suis en admiration chaque fois devant chaque cas. J'ai quelque chose qui m'émeut profondément. Donc voilà un petit peu le. En fait, c'est un échange d'amour quelque part, hein. Je pense que c'est un acte d'amour, être dans l'astrologie, mais un acte d'amour que je reçois aussi à 1000 fois. Il me revient en boomerang extrêmement enrichi. Donc quelque part, pour moi, c'est pour ça que quand on me dit oui, mais t'as l'âge de la retraite, tu devrais être plus tranquille, mais non, moi, tant que j'aurai un souffle de vie, eh bien, et tant que je pourrai me déplacer, tant que je pourrai parler, tant que je pourrai lire mes cartes astrologiques et les exprimer, eh bien, ma foi, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Je pense que ça sera un petit peu ma voix. Et puis, c'est la moindre des choses. J'ai bénéficié de personnes qui m'ont donné énormément, qui m'ont donné leur savoir, qui m'ont transmis tout ça. Et moi, j'ai pour mission, ma foi, de l'utiliser et de le restituer. Donc voilà, en fait, ce que j'attends de la vie et puis pourquoi je le fais. Est-ce que tu as des retours de ces consultations? Ben, bien sûr, parce que Andrea, déjà quand une personne vient me voir, j'ai remarqué qu'à 90, même 95%, pour pas dire encore davantage, au moment où les personnes viennent me voir, prennent contact pour la première fois, eh bien, je me suis rendu compte qu'à cette grande majorité, elles étaient à un carrefour de leur vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui se présente, il y a des opportunités qui sont devant elles, des choix, des orientations à venir. Et donc, si elles viennent me voir à ce moment-là, c'est qu'énergétiquement, elles le pressentent. Elles n'en ont peut-être pas la conscience, mais elles le pressentent, elles le sentent. Donc, on va déjà, cette première consultation, définir qui es-tu, comment tu vis, quelles sont tes potentialités, quelles sont tes qualités, quels sont tes dons. Peut-être quels sont tes freins également aussi. Et puis, donc... quel est ce chemin qui s'ouvre devant nouveau, qui s'ouvre devant nous, devant toi, et qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, bien sûr, ces personnes repartent avec une sorte de viatique pour agir. Vont-elles agir? Vont-elles le faire? Bien sûr, elles vont repartir avec peut-être des envies, des désirs, des projets, un certain enthousiasme, mais aussi avec des peurs, avec des craintes, avec des freins, avec des obstacles. Mais inévitablement, et d'abord dans mes consultations, j'ai inclus d'ailleurs le suivi d'ailleurs. Hein. Il y a un suivi qui se fait, et donc les personnes me rappellent, on se retéléphone, et puis on se revoit à peu près tous les ans et demi pour refaire le point et puis projeter aussi devant, faire une étape, voilà, donc avancer encore d'un pas, de deux pas, projeter. Donc bien sûr que j'ai des retours, et ces retours sont très intéressants. Alors bien sûr les gens ils me disent ah bah tiens ce que tu m'as dit, bah oui ça s'est passé, oui il y a eu ci, il y a eu ça, mais pour moi c'est pas ça l'important. L'important c'est est-ce que j'ai su
donner l'élan nécessaire à la personne pour aller dans sa voie, pour aller dans son chemin de vie, aller dans son dharma. Voilà, moi c'est surtout ça, plus que la satisfaction de dire bah tiens t'as dit du vrai, t'étais dans le juste. Bon bah, c'est pas inintéressant bien sûr, on va pas dire le contraire, mais la force pour moi c'est d'accompagner les gens et de... Moi, je leur dis souvent, moi, je ne fais pas votre vie. Moi, je suis pas celui qui va vous conduire dans la vie. Moi, je suis celui qui éclaire votre route. Moi, je suis un projecteur qui va éclairer la route devant vous. Mais la route, c'est vous qui la menez. Moi, je ne fais rien d'autre qu'être un phare pour éclairer cette route. Voilà un petit peu ce que je fais, Andrea. Merci Jean-Pierre.